Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo ouverture. Tu l'as vu peut-être avec la première vidéo d'ouverture d'OP11. Mais juste avant de passer à l'ouverture, évidemment j'ai eu plusieurs occasions d'avoir ma revanche sur OP11 puisque j'ai fait deux pré-releases. Et lors de ces pré-releases, j'ai eu quelque chose de quand même très cool. Et en plus de ça, à un moment j'ai split une box avec Raïm. Et donc on a eu quelque chose de très cool. Mais on se retrouve à la fin de la vidéo pour découvrir tout ça. Et aussi, je te le rappelle, hein, si tu veux acheter des cartes à l'unité pour construire ton deck, mais aussi pour compléter ton master set, n'hésite pas à aller sur Card Trader, le site est en description, tu as moins 5% avec le code VIVRECARD. Voilà, bonne vidéo. Que je n'ai pas été rassasié. Non, je n'ai pas été rassasié. Oui, j'ai eu quelque chose de cool, hein. Je vais pas vous spoiler si vous voulez, vous l'avez pas vu et que vous voulez la regarder tranquillement, je vais pas spoil. Mais... ah, c'est pas ce qu'on recherche. C'est pas ce qu'on recherche, non, vraiment. Au P11, il y a trop du lourd pour se contenter de ce que j'ai eu. J'ai eu une alternate. Ouais, en fait, ouais, j'ai quasiment rien eu. Hein. Attends, j'ai oublié. Non, ouais, j'ai eu une alternate et une secrète. Ce qui est pas ouf, hein. Ce qui est vraiment pas ouf, même si l'alternate que j'ai eu, c'est quand même une belle alternate. On va pas se mentir. Mais non, là, on revient en force. Nouvelle display. Pour l'instant, j'en ai pas d'autres. Hein. Donc, si j'ai rien avec ça... bah tant pis, vraiment tant pis, je vais ouvrir dans des pré-releases, je vais ouvrir avec les decks de starter là qui sont sortis, les starter decks, enfin qui vont sortir le 6 juin. Donc, mais après je prévois pas d'ouvrir d'autres displays parce qu'il y a trop des bonnes séries qui vont sortir. Vraiment il y a des séries de fous qui vont sortir. OP12 ça va être cool, mais les gars je vous dis, si vous avez pas trop de budget tout ça, vraiment... paquet pour OP13. Parce que OP13, les gars, série anniversaire, One Piece en ce moment, c'est vraiment quelque chose, c'est une grosse institution, ça marche super bien. J'ai l'impression que pour OP13, Namco Bandai vont vraiment faire les choses en grand. Donc moi, c'est mon conseil, même si on n'a pas encore la série, là, il y a juste OP12 qui est sorti au Japon. Donc on n'est pas prêt d'avoir trop de reveal là pour OP13 d'ici tôt. Mais je vous dis, OP13, ça va être violent. Donc, dans cette série, pour ceux qui ne le savent pas, on cherche vraiment les Luffy fantômes, évidemment. Mais on cherche aussi tout ce qui est manga, évidemment. Mais moi, là, mon objectif, à part les deux premiers que je vous ai cités, ça va vraiment être les SP. Tu vois, au minimum une SP dans cette display, ce serait cool. Franchement, ça me ferait super plaisir, au minimum une display. Au minimum une SP, pardon. Mais évidemment, là, moi, la Luffy Phantom, elle hante ma tête. Hein. Vraiment, Luffy Phantom, que ce soit or ou argent. Alors, si on a or, c'est un peu mieux. Hein. C'est plus de sous, évidemment. Mais même si on a argent, je serais très content parce que les cartes ont l'air magnifiques. Mais elles tombent pas souvent. Elles tombent vraiment pas très souvent. Vous avez vu sans doute ma vidéo ratio où je parle un peu des ratios de OP11. Et en fait, ouais, on voit qu'elle tombe à peu près de ce qu'on a vu. Après, je trouve que le ratio est élevé, je pense que le panel est pas assez grand. Tiens, ça me la faut, je la mets de côté. Mais une petite SR, ah bah tiens, celle de Nami, je l'avais pas. Super, excellent. Non, je disais que... ouais, dans le panel que j'ai pris, le mec, il a eu 2 Luffy en 4 cases. 2 Luffy Gears 5 là, et en plus la gold et la argentée. Donc selon ce petit panel, ça voudrait dire qu'il y en a une toutes les 2 cases. Moi ça me paraît beaucoup, mais en même temps, alors je sais pas si c'est l'algorithme ou quoi, mais je vois tellement de gens la paquer, la Luffy Gears Phantom là, Gears 5 Phantom, je vois tellement de posts avec justement ce Luffy Gears 5. Je suis en mode, mais attends, et beaucoup plus que la manga d'ailleurs. Vraiment, la manga, je la vois pas souvent, alors que le Luffy Gears 5, je la vois souvent. Après, ça veut rien dire, hein, c'est souvent comment ça s'appelle, les algorithmes hein, qui vont vous mettre les posts avec le plus d'engagement. Donc forcément, il y a des gens qui vont plus s'engager quand ils voient du Luffy Gears 5, évidemment. Et petit conseil, si vous faites des pré-releases et que vous voyez cette vidéo avant, Charlotte Linlin, pour finir une game, c'est très pratique. Voilà, c'était le petit conseil. Ça, Charlotte Linlin, si vous avez Jinbei, vous êtes aussi goldé. Jinbei va donner rush en fait à vos créatures marines là. J'ai plus l'appellation. C'est trop fort, c'est une SR. La carte en plus elle est très belle. Tidon Pack, ça c'est fort. Il y a aussi, si vous avez la secret de Luffy qui
qui est vraiment très forte. Celle-là aussi, elle est très cool. Elle te permet d'avoir rush, mais juste pour des créatures. Enfin, d'attaquer juste des créatures. Petit leader pack. Petit truc. Ah, bah ça, c'est parfait, il me la faut. Et petit don. Voilà. Mine de rien, les dons, je commence à en avoir beaucoup. Hein. Moi, j'ai fait une pré-release, là, dernièrement. J'ai eu 2 don packs. Sur les 6 trucs, 2 don packs et une leader. J'étais comme, bon, bah super. Vraiment, rien eu du tout. Mais là, je vais en faire 3 autres des pré-release. Parce que j'ai envie de profiter un petit peu, j'ai un peu de temps. C'est l'été. J'ai envie de me faire kiffer un petit peu. Donc on va voir hein, si je peux avoir la winner. Mais en vrai, je le fais aussi parce que bah, finalement, les pré-release, tu achètes tes paquets tellement moins cher. Hein, ça oscille ici à Montréal entre 40$ et 50$. Des fois un peu plus selon ce que tu peux avoir en plus. Mais c'est à peu près ça les prix. Et ça fait vraiment moins de 10$ le paquet. Voire beaucoup moins si tu le payes 40$. Donc c'est vachement avantageux juste pour avoir des paquets. Mais je dois dire que bon, après faut avoir de la chance aussi, hein, parce que voilà. Moi je vous le dis, hein, 2 don pack dans un truc de pré-release, ça t'enlève un bon hit pour jouer, et en plus bah, ça t'enlève un hit tout court pour le jeu, hein, tout simplement. Je vois, ça brille beaucoup là, ça a l'air d'être une event en rare. C'est vrai, bah tiens, en parlant d'event, il y a aussi les events, bah justement, oh, Sanji, en alternative. Ok, c'est pas forcément ce que je recherche. Je vais pas overreact, je vous le dis direct. Mais je suis content parce qu'elle est quand même très très jolie. Elle est quand même très très belle. Non, franchement, elle est très très belle. Je suis content, c'est pas un doublon. Première halte de cette vidéo. Et pas la dernière. Pas la dernière. Non, je disais justement, les events manga, c'est vrai que j'ai oublié, mais il y a des très belles events manga. Celle de Luffy Gears 2, pardon. Quand même très jolie. Hein, c'est ce qu'on rechercherait si on a l'une des 4. L'une des 3. Il y a celle de Doflamingo aussi qui est trop trop belle, enfin où Luffy donne un punch à Doflamingo. Et t'as celle de Kobe, qui est un peu moins belle, je trouve, qui est la moins belle des 3. Mais qui reste quand même très jolie, je serais content de l'avoir, tu vois. Je préfère avoir ça plutôt que de rien avoir. Évidemment. Ok, ça aussi, ce Zoro là, dans la release party, je trouvais ça trop polyvalent. Très fort. Hop, et Capone, hop, en SR. C'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de SR pour l'instant, je pense que ça va commencer à tomber. Moi je cherche la chercheur Cost 1 là, pour un deck Smoker. Je sais pas encore trop ce que je vais jouer pendant cette méta de OP11, parce que j'ai pas envie de faire les Luffy, là, les 2 Luffy, parce qu'ils sont beaucoup trop chers. J'hésite entre commencer un peu à apprendre Barbe Noire, mais c'est un gros commitment, ou alors... j'ai l'impression de couper des cartes. Ou alors aller avec la truc un peu plus simple qui serait la Smoker rouge-vert. Voilà. Parce que j'ai déjà le deck, il me manque genre juste quelques cartes. Notamment la chercheur Cost 1. Mais je vais voir, il y a peut-être Buggy aussi qui est envisageable, parce que je trouve Buggy, j'aime bien ce personnage. Et une fois que tu as le starter deck, tu as quand même une grande partie du deck. Donc on va voir. La petite Charlotte Pudding, je pense pas l'avoir eu celle-là en SR. Très jolie, vraiment très jolie. Disons, Pudding en ce moment elle est mise en avant. Il y a des persos comme ça, t'as l'impression, ils sont mis en avant tellement de fois. Genre dans EB2 il y a Sanji et Pudding, dans OP11, dans OP10 pardon, il y a une SP de Pudding. Là il y a Pudding, dans la Treasure Cup c'était Pudding aussi. La winner. Ça va là ou on vous dérange? Y a pas des persos qui méritent plus de lumière? Hein? Bon. Leader pack, hein, je l'ai vu, on va pas s'enflammer. Il nous reste quand même pas mal de packs, il nous reste de l'énergie pour aller chercher quelque chose de lourd. Hein, j'ai juste 2 leaders, hein. À mon avis les leader pack ça va tomber à l'appel. Ça me saoule déjà. Hop. Non, vraiment, on veut pas, genre, pitié pas une display avec une halte et une secrète. Genre, vraiment, j'en peux plus de ces displays. Je vais commencer à acheter des cases, hein. Parce que vraiment, acheter des displays à droite à gauche comme ça, ben, voilà, si t'as une chance sur 3 ou 2 d'avoir une display éclatée au sol. Putain, leader pack encore une fois. Leader pack encore une fois, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Non, il n'y a plus de passion, là. Hein. Là, vraiment, j'ouvre pour avoir du truc lourd, là. Moi, je vois leader pack, je le drop direct. Non, on va pas faire de cinéma. Je suis pas content. Un leader pack, pas content. Pas content. Bon, en même temps, c'est normal.
il est faux. Là, j'ai que 3 leaders, je peux vous dire, ça va tomber à l'appel. Il reste aussi une Dun Pack, forcément. Ça réduit les chances hein, d'avoir 3 trucs. Allez, une aspi au moins, au minimum. Une petite aspi. Ou alors une leader alt. Non, non, vas-y, leader alt. Bon, leader alt Luffy, je suis content. Leader pack. Il me saoule déjà. Ça va être qui, leader pack? Katakuri. C'est probablement la leader classique la plus jolie. Mais on va pas se mentir, je m'en bats un peu les steaks. Je m'en bats un peu les steaks des leaders comme ça. Hein? Là, on cherche du lourd. On cherche du très très lourd. Vraiment. Ça fait longtemps d'ailleurs qu'il n'y a pas eu de God Pack. Apparemment, là, dans OP12, il y a un God Pack avec tous les leaders alternatifs. En japonais, en tout cas. À voir si ça va tomber en... S'ils feront ça pour les occidentaux. Et voilà, je vous l'avais dit, hein, ça va aller tomber les leaders pack. ça va pas louper. Ça va pas louper, mais c'est normal, hein, c'est le quota. On le sait déjà. Là, j'en ai 5. Et il me reste quand même plein de boosters. En vrai, c'est trop cool d'ouvrir des boosters. Vraiment, j'aime trop. Même si, je vous le dis, je vous le redis encore une fois, c'est cool d'ouvrir. Si tu veux vraiment compléter une série, faire de la collection, moi je conseille d'ouvrir juste une display et le reste t'achètes en single parce que même si tu réduis les chances d'avoir des gros hits, mais c'est très rare que vous allez collectionner toute une série incluant la manga et les SP parce que c'est un trop gros budget. Donc si t'es là juste pour acheter au moins les alternate leaders et tout ça, franchement achète juste single et une display peut-être pour avoir des SR, des trucs comme ça et te faire kiffer parce que c'est un kiff aussi. Faut que ça reste un kiff en fait l'ouverture. Faut pas que ça devienne une frustration et quelque chose que voilà qui te déplaît et qui te frustre et que tu prends aucun plaisir quoi. Et une SR de Ibari. C'est pas la rouge qu'il me faut, il me faut l'autre. Donc ouais non, franchement si vous ouvrez tout ça, faut que ça reste un plaisir, faut pas que ça soit vraiment quelque chose qui va vous miner le moral et qui va vous ruiner aussi parce que les gars ça reste un hobby qui est cher et ça reste un hobby qui est vraiment pas nécessaire dans votre vie quoi. Il y en a qui le voient comme un investissement, moi One Piece je le vois pas encore comme un investissement parce que on va pas se mentir, c'est trop incertain. Et si je veux voir un TCG comme un investissement, on va pas se mentir que Pokémon c'est beaucoup mieux. Pas parce que c'est des plus belles cartes et que voilà, mais c'est juste que historiquement il y a plus d'acheteurs, historiquement c'est plus vieux donc il y a plus une visibilité sur le marché. C'est sûr, c'est Pokémon, c'est difficile que ça s'effondre du jour au lendemain. Et voilà, on a même la data au niveau des ventes, ça se vend quand même très très bien. One Piece, Pokémon, hein, c'est une des licences qui vend le mieux. Et au niveau des cartes Pokémon, bon bah on voit que t'achètes un item scellé basiquement, t'achètes un item scellé à prix marché, enfin pas prix marché mais prix de revente classique, t'attends 2-3 ans, bah t'as déjà fait de la plus-value quoi. One Piece c'est pas certain, il y a des box, il y a des displays qui avec le temps ne prennent pas. Hein. Moi je suis surpris de voir des OP2 tout ça aussi peu cher quoi. OP10 t'as vu là ceux qui sont investis dans OP10 qui ont acheté des cases et des cases, OP10 maintenant ça se brade un peu quoi. Donc moi je le vois pas comme un investissement, ça reste vraiment quelque chose du plaisir. Et en plus de ça, maintenant il y a la chaîne YouTube aussi qui vient avec, qui vient me faire prendre un peu plus de plaisir parce que je m'intéresse beaucoup plus au hobby, je cherche beaucoup plus, je cherche à jouer un peu plus aussi, à m'intéresser un peu plus à tout l'aspect du jeu, que ce soit la collection et le jeu. Mais c'est vraiment secondaire quoi, c'est pas quelque chose que je mets en priorité dans tous mes achats, même si des fois j'abuse un petit peu. Voilà, hein, on va pas se mentir, mais bon, j'ai pas d'excuses, c'est juste que je me fais kiffer, hein, voilà. Mais il faut faire attention. Faut vraiment pas que, voilà, t'es la FOMO de il te faut absolument cette carte là, tu vas tout mettre pour l'avoir. Parce que dès que tu l'as après cette carte, qu'est-ce qui se passe? Ouais, t'as la carte et voilà, c'est tout. C'est vraiment des plaisirs temporaires. Hein. Parce que si tu veux juste avoir pour avoir, des fois. Franchement, moi je voulais des cartes que je voulais absolument, je les ai achetées, puis après j'étais comme ouais bah ok, je l'ai, très très bien, mais c'est quoi la suite? Oh dis-moi que c'est pas le seul hit, dis-moi que c'est pas les 2 seuls hits. Alors je suis content c'est Jinbei, je suis content, la carte est magnifique, mais c'est pas ce qu'on cherche, il reste encore des packs les amis, il reste encore des packs, franchement elle est quand même très belle. Hein. Moi je la kiffe, la pose, tout ça. Jinbei ça reste le GOAT.
Mais 2 alts comme ça. Pitié. Pitié, quelque chose d'autre. Allez, au moins une secret, la secret de Kobe classique. Mais là, ça me fait trop mal au cœur. Mais rappelez-vous de ce que je vous ai dit. Rappelez-vous. Croyez en vos rêves. Non, c'est pas ce que j'ai dit. Non, j'ai dit, faut que les ouvertures, ça reste un plaisir. Donc on va tenir cette... Donne pack. On va tenir cette mentalité. Hein, ça reste un plaisir. Hop, hop. Donne pack. Il le fallait, on le sort très tôt. Allez, franchement, on y croit. On y croit, il reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 paquets. Franchement, en 7 paquets, t'en fais des choses, hein? Non? Moi, je pense qu'en 7 paquets, il y a de quoi aller chercher vraiment du très très lourd. Il y a vraiment de quoi aller chercher du très très lourd. Parce que pour l'instant, là, c'est vraiment gaze. Il nous faut une manga. Franchement, moi, j'y crois, là, à une case à 3 hits, là. Franchement, j'y crois. C'est vraiment fort probable. Parce que là, on les a sortis assez vite. Il reste 7 paquets. 6 paquets maintenant. J'y crois. Mais je pense que ça va juste être une secrète. Ça existe genre 2 alt et une leader alt. Je sais pas, hein. Ah, event peut-être. Mais pour l'instant, j'enchaîne les displays à 2 hits. Franchement, 2 hits, je trouve ça trop sévère pour une display. Vraiment, hein. Même si ça représente pas toutes les displays. Mais quand t'as une display à 2 hits, je trouve ça vraiment très sévère. Genre vraiment, quand tu vois le prix d'une display, combien ça coûte? 2 hits. En fait, c'est simple, en One Piece, tu refais jamais ton argent. À moins même si t'as une SP, ça couvre pas, selon les SP, hein, ça couvre pas le prix de ta display. Donc en vrai, acheter des displays, comme je vous ai dit, les gars, franchement, c'est une ou deux et après t'achètes single. Hein. Tu vois, parce que là, avec le prix que j'ai acheté, je suis à peu près autour de 200$. Bah, j'aurais pu m'acheter une magnifique. Une magnifique SP. Genre la SP de Shanks, elle coûte moins cher que ça. Donc j'aurais pu me prendre une SP de Shanks et peut-être 2 ou 3 alts à côté, tu vois ce que je veux dire? Donc vraiment, oui, bon, il y a la Luffy Phantom et tout ça qui peut tomber encore, tu vois. Mais on va pas se mentir, t'as trop peu de chance. Vraiment, vraiment, au mieux se faire plaisir, s'acheter une display tranquille. Je dis ça, mais ça se trouve, dans 2 jours, vous me voyez prendre ma revanche sur OP11. Non, pour l'instant, c'est pas prévu. Comme je vous ai dit, je vais faire encore plein de pré-release. 3 pré-release là, prévus. Plus les starter decks, bon, ça va faire genre 5-6 paquets. On a encore de la chance, mais non, faut pas non plus exagérer. En plus, c'est pas non plus une série que j'apprécie énormément. Il me faut pas tant de cartes que ça. Mais voilà, il reste 4 paquets. Ça pue du cul, les amis. Allez, au moins une SR, là, l'SR que je cherche, la chercheur. Ça serait cool. Non, non. Pourquoi je baisse mes envies comme ça? 4 paquets? Non, la manga, là, encore. Ou une leader pack? Non. Leader pack, non. Bah, enfin, oui, là, c'est leader pack, mais je parlais d'un leader pack... un leader pack alt, quoi. Hein? Franchement. Est-ce que vous avez eu de la chance sur OP11? Hein, je sais que j'ouvre un petit peu en avance, enfin, surtout la première display. Mais vous, est-ce que voilà, vous avez eu l'occasion d'avoir quelque chose de lourd? Moi, de mon côté... bah, vous le voyez, hein. Ça va pas bien. Ça va pas bien. Je sais même pas ce que ça vaut. Ça se trouve, la Sanji, elle vaut cher. Hein, parce que c'est Sanji, mais je crois pas qu'elle est trop jouée. Vas-y, ouverture à l'américaine. Oh. J'aurais même pas la SR que je cherche. J'aurais même pas la SR que je cherche. Allez, 2 paquets. Je crois qu'on a toutes les leaders, par contre, ça c'est cool. On a la leader plus la double. Donc je pense qu'on est vraiment sur... Franchement, il n'y aura pas de leader pack là pour l'instant. Je pense que les calculs sont bons. Donc là, on est vraiment sur du pack avec un possible hit. Et on y croit. Franchement, faut y croire dans la vie. Faut y croire. Moi, j'y crois. Allez. Avant-dernier pack. L'avant-dernier pack, souvent, c'est le meilleur. C'est le meilleur, c'est celui qui vous surprend, c'est celui qui vous dit « Mon gars, fallait y croire ». Est-ce que ce sera un pack comme ça? Est-ce que ce sera un pack comme ça? Non. Un pack avec une SR. Elle m'épaule. Putain, c'est même pas la SR que je cherche. Je suis
saoulé, je suis saoulé. Non. C'est le mec qui a fait le colis là, il a choisi la mauvaise display aussi. J'en suis sûr à côté il y avait la display avec la manga, imagine. Vaut mieux pas savoir ce genre de choses. Vaut mieux pas savoir. Hop, allez. Putain, je galère à ouvrir les paquets. Ça c'est bon signe en vrai quand tu galères à ouvrir. Hop. Et vous savez ce qui est bon signe aussi. C'est... Non, vas-y. Ça, j'aurais pu sortir un petit leader comme ça, alt. Ce sera pas une leader alt. Ce sera peut-être autre chose. Ce sera peut-être une SP ou une secrète ou quelque chose du genre. On y croit. Et non, ce sera juste une SR de Jinbei. Non. Non. Encore une display à 2 hits. Au moins c'est 2 hits jolis. La Jinbei je l'avais pas, tiens. Ça c'est cool. J'ai pas eu la SR qu'il me faut. Ça c'est moins cool. Mais on a eu la petite Jinbei bah, justement en alternative. Celle-là, hein, tu l'as en pré-release, t'es refait. Hein. Par contre, elle a l'air centrée vraiment comme n'importe quoi. Ah non, ça va. Ok, bon, bah, très cool. Ça rentre dans la collection. Et ensuite, on a eu la petite Sanji qui est vraiment trop belle. Avec la petite poche à douche, je la trouve vraiment trop belle cette carte par contre. Honnêtement, elle est vraiment cool. Mais est-ce que c'est ce qu'on recherche quand on ouvre une display? Non. Évidemment que non. Tant pis, on peut pas avoir de la chance à tous les coups. On va voir ce que je vais sortir pendant les pré-releases. Et bah, je vous tiendrai au courant si j'ai quelque chose de lourd. Et on se retrouve, comme je te l'avais indiqué, à la fin de la vidéo. J'ai fait 2 pré-releases au total. Non, j'en ai fait 3. Pendant ces 3 pré-releases, il y en a 2 où j'ai totalement rien eu. 2 down packs, des leader packs, bref, je pense que tu connais, hein, des fois on est dans la galère comme ça. Mais à une pré-release, j'ai eu l'occasion d'ouvrir une petite leader alternative, quand même très correcte, puisqu'il s'agit de l'unique et la seule Luffy, Snake Man. Donc très belle carte, j'avoue que pendant une pré-release d'avoir ça, t'es quand même refait. Et ensuite on a splitté une box avec Raïm, je te mets le petit clip ici. Ok, donc comme vous avez pu voir, on a loot la petite Luffy SP. On a split la boîte ensemble, donc évidemment on split la valeur. Et en fait ce qu'on va faire c'est que j'ai split la moitié du Luffy. Toi t'as pris la Katakuri. Vas-y montre-la. By the way, je sais même pas entendu. Raïm. Vous l'avez entendu beaucoup de fois dans cette vidéo, hein, dans cette chaîne YouTube, donc le voilà. Vous pouvez mettre un visage sur son nom. Donc on a split la box. Il repart avec la Katakuri. Moi je repars avec la SP et la Kobe. La Kobe Secret. Voilà, Kobe Secret. Et évidemment je lui donne la différence en argent. Donc on deal done. Un bon split. Franchement. Donc pour ceux qui savent pas, des fois on peut split des box. Ça arrive. Split une box, c'est très simple. On achète la box moitié-moitié, et tout ce qu'il y a dedans, moitié-moitié, donc des fois tu t'arranges avec les SR, tu te fais des échanges selon les decks que tu joues, et en fait, on a une box à 3 hits, et au niveau du deuxième booster, tu l'as vu, la petite Luffy en SP, la carte est magnifique, franchement, trop content pour ce petit truc, donc on a pris notre revanche sur OP11, c'est fini maintenant, on passe à OP12, non, il y a encore le temps, mais on va se mettre à la méta là, il y a quelques petits decks sympathiques et tout, et puis aussi bah, c'était l'occasion de faire pour la première fois un split de boîte, je suis content de l'avoir fait avec Raïm qui je te le rappelle, bah, c'est le premier joueur que j'ai affronté en construit dans One Piece, donc voilà, l'histoire est bouclée, trop cool d'avoir fait ça avec lui, si tu passes par là Raïm, bravo à toi également, allez, ciao les gars.